L'entretien de ce jour, les échanges avec les journalistes, le monde des médias avaient une finalité: permettre aux journalistes de connaître la réalité des faits tels que nous les avons vécus ces derniers temps. Vous savez, notre pays a eu à connaître des situations d'incivisme, d'appel à la haine, à la violence. Et n'eût été le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, nous aurions eu à déplorer beaucoup de morts, malheureusement, qui auraient encore endeuillé plus nos populations. C'est le lieu de réaffirmer ici que l'État togolais ne reculera devant rien pour préserver la paix, la sécurité de tous les Togolais, y compris de tous ceux qui vivent sur le sol togolais. Nous avons cette responsabilité en tant que gouvernement de protéger tous les biens, les personnes, de protéger tout ce qui nous est cher, la vie humaine. Et nous ne laisserons pas ceux qui distillent matin, midi et soir la haine, l'appel à la révolte, à l'insurrection. Nous ne les laisserons pas détruire ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays, le Togo. C'est le lieu aussi de faire un appel solennel à la jeunesse togolaise qu'on veut manipuler, qu'on veut appeler à déstabiliser ce pays. Je leur dis, jeunes gens, le Togo, c'est votre pays, c'est votre avenir, c'est votre destin. Ne cédez pas à ces appels au crime, à la manipulation. Votre pays a besoin de vous. Vous êtes la force de demain. Et ce que nous attendons de cette jeunesse, c'est de refuser la violence et d'utiliser la voie de la discussion, de la présentation des projets, pour que le gouvernement puisse aussi les encourager, les accompagner. Je rappelle quand même que le gouvernement a un souci préoccupant, un souci majeur, c'est l'avenir de cette jeunesse. Et le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour la création d'emplois. Récemment encore, nos ministères ont eu beaucoup de jeunes qui ont réussi à leur concours et qui trouvent ainsi leur premier emploi. Nous devons continuer dans cette voie et ne pas céder à tous ceux qui, de l'extérieur, ne veulent qu'une seule chose pour notre pays, c'est de mettre le chaos, l'insécurité, et de façon à ce que les investisseurs fuient notre pays et que le chômage augmente encore plus. Mais le gouvernement prendra ses responsabilités pour garantir. Et je dis ici et réaffirme que tout est fait, toutes les mesures sont prises pour que le processus électoral se déroule normalement et que tout ce processus soit encadré et que nos compatriotes puissent s'exprimer librement le 17 juillet dans les urnes pour désigner les magistrats à la tête des communes, des 117 communes de notre pays. Que chaque Togolais fasse de son côté, qu'il soit l'artisan de la paix, de cette paix qui est nécessaire pour le développement de notre pays et le bien-être de tous.